Salut les petits clous, quand on parle d'interprétation de films ou de contes, c'est assez souvent lié à l'alchimie ou à la franc-maçonnerie. Mais il y a un autre thème qui revient de temps en temps, c'est celui de l'astrologie. On va aller jeter un œil à un film de Denis Villeneuve pour voir s'il ne se cacherait pas une petite symbolique subtile. Avant de démarrer, j'aimerais remercier tous les tipeurs qui participent à faire vivre cette chaîne. Je ne le dis pas assez souvent, alors merci du fond du cœur. Les algorithmes de YouTube étant de plus en plus durs avec les petits youtubeurs comme moi, je me retrouve dans l'obligation de solliciter votre participation. Alors si vous aimez mes contenus, je vous invite à mettre 1 € par mois dans la cagnotte, ça me permettra de faire des vidéos plus librement et d'éviter de vous polluer avec trop de sponsors. Vous trouverez le lien du compte Tipeee dans la description. D'avance merci et maintenant on est parti. Premier contact ou Arrival dans la langue originale est un film de Denis Villeneuve sorti en France le 7 décembre 2016. Le réalisateur québécois a adapté une nouvelle de l'auteur américain Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de ta vie. Au début du film, 12 vaisseaux extraterrestres apparaissent un peu partout sur Terre et restent en lévitation quelques mètres au-dessus du sol. Ça crée une panique générale et les humains mettent tout en œuvre pour essayer de communiquer avec eux et comprendre quelles sont leurs intentions. Alors ici, on a déjà le nombre 12 qui est un nombre qu'on trouve en astrologie avec les 12 signes du zodiaque. Mais au-delà de ça, le 12 se retrouve assez souvent dans les religions et dans les mythes avec un sens symbolique. Dans l'Ancien Testament, il y a les 12 tribus d'Israël. Dans le Nouveau, c'est Jésus qui a 12 apôtres. Dans la mythologie grecque, on trouve les 12 travaux d'Hercule et surtout, il y a 12 dieux qui demeurent à l'Olympe. Bien plus tard, c'est Robert de Boron qui écrira sur la légende du roi Arthur et qui mettra 12 chevaliers autour de la table ronde. Et pour finir, on peut aussi évoquer la franc-maçonnerie et en particulier le rite écossais ancien et accepté. Au grade de sublime chevalier élu, 12 maîtres sont tirés au sort parmi les 15 grands élus. Ils sont nommés sublimes chevaliers élus et portent le nom d'Emrek, signifiant homme vrai en toutes circonstances en hébreu. On trouve aussi les 12 nœuds du cordeau qui fait le tour de la loge et qu'on appelle les lacs d'amour. Bref, le nombre 12 a une très grande importance dans pas mal de traditions, mais sa signification symbolique est évidemment différente en fonction du contexte, et comme ici on parle d'astrologie, on se réfère aux 12 signes zodiacaux. Les 12 vaisseaux sont placés sans logique apparente sur la planète, au milieu de l'océan, dans le centre d'une ville, au-dessus d'une plaine, dans des pays puissants, des pays pauvres. Il ne semble pas y avoir de dénominateur commun. Mais malgré la disparité des vaisseaux, les humains vont faire une grande découverte. Chaque vaisseau contient un message qui est en réalité le fragment d'un message plus gros. Chaque vaisseau possède donc un 12e du message et les humains vont devoir le comprendre et ensuite coopérer pour mettre en commun leur découverte. Là aussi, il y a un parallèle à faire avec l'astrologie, car au premier coup d'œil, l'ensemble du zodiaque laisse perplexe et sa logique interne ne s'ouvre pas au regard superficiel, parce que la signification du zodiaque dépasse la simple addition de ses parties. Pour l'astrologie, comme pour le film, il faut assimiler le message des 12 parties pour comprendre les choses dans leur ensemble. Un seul fragment de l'information, dissocié des autres, ne délivrerait aucun message, car sa signification et son interprétation dépendent de la mise en perspective avec un ensemble plus vaste. Il faut rassembler les 12 messages délivrés par les signes zodiacaux ou les vaisseaux pour comprendre le message dans son ensemble. Il y a autre chose d'intéressant avec le nombre 12, c'est qu'il a une qualité mathématique qui le rend pratique. Il a 6 diviseurs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. C'est pour ça que le système duodécimal a été adopté depuis la Mésopotamie. Alors aujourd'hui, il a été abandonné au profit du système décimal, mais pendant longtemps, il était utilisé partout. Il y a par exemple 12 pouces dans un pied, 12 pence dans un shilling, 12 deniers dans un sou, etc. Et pour en rajouter une couche, 12 est un nombre sublime et il n'en existe que 2. Un nombre sublime est un entier naturel dont le nombre des diviseurs et la somme des diviseurs sont tous les deux des nombres parfaits. Voilà, je pense qu'avec une phrase comme ça, on a dû en perdre 2 ou 3. Alors je vous explique, vous allez voir, c'est très simple. Un nombre parfait est un entier naturel égal à la moitié de la somme de ses diviseurs. Par exemple, 6 est un nombre parfait, parce que ses diviseurs sont 1, 2
3 et 6. En additionnant les diviseurs, on a 1 plus 2 plus 3 plus 6, ça nous donne 12. Donc 6 est la moitié de la somme de ces diviseurs, c'est-à-dire 12. C'est un nombre parfait. Maintenant, pour avoir un nombre sublime, il faut que le nombre de diviseurs et la somme de ces diviseurs soient tous les deux des nombres parfaits. Donc si on prend 12, ses diviseurs sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Il a 6 diviseurs et on vient de le voir, 6 est un nombre parfait. Ensuite, la somme de ces diviseurs donne 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12. C'est égal à 28 et 28 est également un nombre parfait. Donc 12 a 6 diviseurs et 6 est un nombre parfait. L'addition de ces 6 diviseurs donne 28 qui est également un nombre parfait, ce qui fait de 12 un nombre sublime. Bon, désolé pour ceux qui n'aiment pas trop les mathématiques, je me suis un petit peu emballé dans les explications, mais ce qui est important de noter, c'est que les nombres sublimes sont extraordinairement rares. Je dirais même plus, il n'en existe que deux, le nombre 12 comme on vient de le voir, et ce nombre, que je ne vous lirai pas parce qu'il est beaucoup trop long, il se compose de 76 chiffres. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, 12 est un nombre qui symbolise la complétude et l'aboutissement. C'est le nombre du monde achevé, abouti dans sa perfection. C'est important en astrologie car ça représente la totalité du zodiaque et dans le film, le fait que les vaisseaux soient au nombre de 12 et qu'en plus il faille réunir les messages, eh bien c'est cohérent avec la symbolique du nombre 12. Pour pouvoir comprendre le message que pourrait délivrer le vaisseau qui se trouve aux États-Unis, nous allons suivre deux protagonistes, le Dr Louis Banks et le Dr Ian Donnelly, joués respectivement par Amy Adams et Jeremy Renner. Louis est linguiste et Jeremy est physicien. Ils doivent associer leurs connaissances et travailler ensemble pour essayer de communiquer avec les extraterrestres. Ce duo de personnages exprime une belle similitude avec l'astrologie, parce qu'il y a une base scientifique qui est l'astronomie et une part d'interprétation qui pourrait être assimilée à du langage. D'ailleurs, l'étymologie d'astrologie vient du grec astro, les astres, et logos, le discours. On a la partie scientifique astro, qui est l'étude des astres, symbolisée par le docteur Jérémy, et le logos, qui est le discours et qui est symbolisé par le docteur Louise, qui est linguiste. Les vaisseaux lévitent au-dessus du sol sans qu'aucune activité ne soit mesurable. La composition chimique des extraterrestres est inconnue et à l'intérieur du vaisseau, la gravité est inversée sans que l'on sache comment ça marche. Denis Villeneuve nous dépeint ici un monde scientifique et militaire complètement à la ramasse, avec une technologie dérisoire et des méthodes d'approche assez ridicules, à l'image du petit oiseau que les scientifiques amènent avec eux, comme on le faisait jadis dans les mines. Nos deux protagonistes font la rencontre des heptapodes. Ce sont des sortes de poulpes géants qui ont 7 tentacules qui se terminent chacune par 7 doigts avec lesquels ils projettent de l'encre pour former des logogrammes. Ce sont des figures circulaires qui servent à communiquer. Après le nombre 12 hautement symbolique, c'est au tour du chiffre 7 de faire son apparition. Il est très présent dans notre culture et dans pas mal de traditions ésotériques, et dans le contexte de l'astrologie, il est tout à fait pertinent. L'astrologie traditionnelle se base sur les 7 planètes visibles à l'œil nu: Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ce sont des planètes dites individuelles, car les fonctions qu'elles représentent doivent être intégrées et harmonisées pour être en accord avec leur milieu. Les premiers échanges avec les heptapodes ne sont pas très concluants, mais assez rapidement, Louise arrive à leur faire comprendre quelques mots et surtout, il lui montre leur écriture. Comme je le disais, avec leurs tentacules, les heptapodes libèrent de l'encre qui va prendre une forme circulaire et c'est de cette façon qu'ils communiquent visuellement. C'est ce qu'on appelle un logogramme. Il s'agit d'une représentation graphique d'un mot complet et pas seulement d'une partie. Cette façon d'écrire est la plus ancienne car on la retrouve dans les hiéroglyphes égyptiens, dans les hiéroglyphes hittites, l'écriture cunéiforme des Sumériens, les sinogrammes chinois, etc. Alors aujourd'hui, les langues occidentales, avec l'alphabet latin, ont une très faible part de logogrammes dans leur écriture. Mais il y en a quelques-uns qui sont quand même utilisés couramment, ce sont les chiffres arabes. Si je vous montre ce nombre, vous savez à quoi il correspond. Et c'est aussi le cas pour un espagnol, un finlandais, un russe ou même un japonais. Les nombres arabes sont des logogrammes parce qu'ils transmettent une idée,
peu importe la langue qu'on utilise. C'est aussi le cas des symboles. Par exemple, si vous allez en vacances à Malte et que vous voyez afficher ce prix, vous savez très bien à quoi il correspond alors que vous ne savez pas le dire dans la langue locale. Peu importe la langue que vous utilisez, un logogramme vous permet de véhiculer une idée. Donc un logogramme est la représentation graphique de l'idée qu'on veut véhiculer et le système d'écriture s'appelle un système sémasiographique. Les mots écrits par l'encre des heptapodes ne se décryptent pas de manière analytique, segment par segment ou mot par mot comme dans notre langue. Tout est inscrit dans un cercle et il n'y a pas de sens de lecture particulier. La langue des heptapodes, comme l'astrologie, sont sémasiographiques. Ils sont porteurs de sens, mais ce sens émerge de l'agencement des différentes parties qui composent le message. C'est une langue qui nécessite une lecture synthétique, exactement comme un thème astral qui est découpé en 12 parties et dont l'agencement des planètes en maisons et en signes vont donner une individualité unique. Interpréter le langage des extraterrestres dans le film ou interpréter un thème astral, c'est sensiblement le même exercice mental. Bon alors à partir de là, je vais commencer à spoiler l'intrigue du film, alors si vous ne l'avez pas vu, eh ben tant pis pour vous. À mesure qu'on avance dans le film, on commence à comprendre que les flashs de Louise depuis le début du scénario ne sont pas vraiment des flashbacks, mais plutôt des choses qu'elle s'apprête à vivre d'ici quelques années. Et oui, la langue des heptapodes permet d'ouvrir les portes du temps. Et maintenant qu'elle la maîtrise, elle développe des capacités intuitives qui favorisent l'émergence de flashs intuitifs qui révèlent l'avenir. Comprendre un langage intuitif qui permet d'avoir des flashs de l'avenir, si ça c'est pas de l'astrologie... Mais alors, si Louise peut voir l'avenir grâce à ce langage, arrive une question philosophique fondamentale. Qu'en est-il du libre arbitre? C'est d'ailleurs le point central de ce film, car une fois qu'on arrive à la fin, on comprend ce que sont les fameux flashs que Louise a depuis le début du film. En fait, elle voit son avenir. Elle sait qu'elle va se mettre en couple avec Ian, le scientifique avec qui elle travaille. Elle sait qu'ils vont avoir un enfant, et elle sait aussi que leur enfant va décéder avant l'adolescence d'une maladie rare et incurable. Le jour où elle a annoncé à Ian qu'elle savait pour la maladie de leur enfant, il est rentré dans une colère terrible et il est parti. Louise a donc terminé seule avec sa fille mourante. Elle savait tout ça dès le début, mais elle a décidé d'y aller quand même. Elle a utilisé son libre arbitre et c'est une question qui est forcément liée à l'astrologie. S'il est possible d'avoir des flashs intuitifs de l'avenir, qu'en est-il du libre arbitre? Par exemple, faut-il dire à une personne qu'il va bientôt devenir riche, au risque qu'il se mette à ne plus rien faire de sa vie et qu'il finisse dans la plus grande pauvreté, auquel cas la prédiction était fausse. Ou alors, peut-être qu'il existe plusieurs futurs, et je pense que la réponse est donnée dans le film par les heptapodes. La raison de leur venue sur Terre, c'est que dans 3000 ans, ils vont être confrontés à un grand danger, et qu'ils auront besoin des humains pour survivre. Alors ils viennent maintenant pour nous apprendre des choses, afin que dans 3000 ans, nous soyons en mesure de les aider. Ce petit moment du film indique donc qu'il existe plusieurs futurs, car les heptapodes savent que dans 3000 ans ils vont mourir, mais ils savent que les humains pourront les aider. Ça veut dire qu'ils ont vu un futur où ils mouraient et un futur où les humains les sauvaient. Il est là le libre arbitre, savoir ce qu'il va se passer, mais décider d'agir en conscience. Les extraterrestres viennent sur Terre, mais ils ne diffusent pas leur langue n'importe comment. Ils diffusent un 12e du message dans chaque vaisseau, ce qui va obliger toute l'humanité à coopérer et à se faire confiance. C'est leur plan pour que dans 3000 ans, nous soyons dans de bonnes dispositions afin de les aider. 12 vaisseaux arrivent sur Terre avec à leur bord des poulpes géants à 7 tentacules. On a les 12 signes du zodiaque et les 7 planètes individuelles. Chaque vaisseau possède un 12e d'un message global. Il faut donc mettre en commun les 12 parties pour comprendre l'intégralité, exactement comme en astrologie. Il faut connaître les 12 parties du zodiaque pour comprendre l'ensemble. Et surtout, il faut les mettre en perspective les unes par rapport aux autres. Les poulpes ont une écriture à base de logogrammes et pour les déchiffrer, il faut à la fois la science et l'intuition linguistique. C'est incarné par les deux personnages Louise et Yann, et c'est la même chose en astrologie. Comprendre cette langue permet de développer des flashs intuitifs qui révèlent l'avenir, mais malgré ça, il est important de garder son libre arbitre et d'agir en conscience, tout comme avec l'astrologie.
À ça, je pourrais ajouter un petit coup de symbolique avec le brouillard qui entoure le vaisseau et dans lequel évoluent les extraterrestres, et qui, je pense, est assez suggestif. Ça nous indique que la progression va être lente et la vision plutôt troublée. Il va falloir être prudent en avançant. On pourrait aussi parler de la forme des extraterrestres, le fait que ce soit des poulpes renvoie un petit peu à notre ambivalence à l'égard des profondeurs du psychisme. Insondable, mouvant, d'une grande vitalité et capable d'ordonner un chaos apparent. Mais je pense que ce sont des symboles cinématographiques plutôt qu'astrologiques. Il y a de fortes chances pour que toute cette symbolique ne soit pas de la volonté de Denis Villeneuve. Quoique je l'ai déjà vu intégrer des symboles maçonniques de façon un petit peu aléatoire dans ses films. Alors peut-être qu'il a une attirance pour les sujets ésotériques, mais en tout cas il ne semble pas connaître particulièrement l'astrologie. Je pense que c'est plutôt dans le livre d'origine qu'il faut fouiller, mais pour être honnête, je ne l'ai pas lu. Voilà. Dans une interview, il est demandé à Denis Villeneuve pourquoi les vaisseaux restent suspendus sans toucher terre. Et il a répondu « J'aimais bien l'idée qu'il ait parcouru des années-lumière et qu'il s'arrête 30 mètres au-dessus du sol. C'est aux humains de faire un petit effort pour l'atteindre. » Ouais, exactement comme l'astrologie. Ciao.